Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu la dernière fois, CodeBlocks nous a généré le minimum de code qui est la base de tout programme C. Vous devez savoir que le résultat de vos programmes, c'est-à-dire les premiers programmes que nous allons faire, sera présenté dans une console noire du genre, voilà, comme ceci. Vous allez voir vos résultats dans une console noire comme ceci. Et quand on atteint un bon niveau au langage C, nous allons attaquer des programmes graphiques, c'est-à-dire nous allons développer des applications graphiques. Un tout petit conseil avant de commencer, prenez l'habitude d'enregistrer les modifications que vous faites dans vos programmes à chaque fois que vous en faites. C'est-à-dire dans le cas d'une coupure d'électricité ou d'un bug de CodeBlocks ou n'importe quel problème, vous ne perdez pas les modifications que vous avez faites. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une par une les lignes de ce code minimum généré par CodeBlocks. Vous avez tout en haut de votre programme ces deux lignes qui commencent par le symbole dièse. Vous avez dièse, include et stdio.h, stdlib.h. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, pour la première ligne, on donne un ordre à l'ordinateur d'inclure la bibliothèque stdio.h. Et dans la deuxième ligne, on donne à l'ordinateur d'inclure la bibliothèque stdlib.h. Ce sont des bibliothèques nécessaires pour le bon fonctionnement de notre programme. C'est quoi une bibliothèque? Une bibliothèque, c'est un fichier écrit en langage C, bien sûr, prêt à l'utilisation. C'est-à-dire, il contient un ensemble de fonctions déjà écrites en langage C. Vous n'avez pas à les écrire vous-même. Vous n'avez qu'à les appeler dans votre programme pour les utiliser. Sachez qu'en langage C, chaque ensemble de fonctionnalités nécessite d'inclure une bibliothèque donnée. Par exemple, si vous voulez utiliser les fonctions mathématiques, le sinus, le cosinus, la tangente, etc. et d'autres fonctions, par exemple la racine carrée, vous devez inclure la bibliothèque math.h. C'est-à-dire, ici, vous devez rajouter une ligne, dièse include math.h. Voilà, j'espère que c'est clair pour ces deux lignes. Ensuite, regardez là la numérotation des lignes de votre programme. La première et la deuxième ligne contiennent les includes des bibliothèques que nous avons utilisées. La troisième ligne est vide. C'est une bonne habitude à prendre. Vous devez aérer votre code. Ne mettez pas les instructions l'une à la suite de l'autre comme ceci. C'est plus reposant pour l'œil de laisser parfois des espaces. Ensuite, dans la quatrième ligne, vous avez int main. Et vous avez ces deux parenthèses ouvrantes et fermantes. Main, c'est la fonction principale de tout programme en C. C'est-à-dire que toutes les instructions que vous allez écrire, tout votre programme doit être à l'intérieur de la fonction main. Il doit être entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante de la fonction main. Vous devez savoir qu'un programme en C est constitué d'un ensemble de fonctions. Mais pour le moment, nous n'avons besoin que de la fonction main, qui est la fonction principale et obligatoire pour le fonctionnement de tout programme C. Bien sûr, par la suite, nous allons créer d'autres fonctions selon nos besoins, mais elles seront toutes utilisées à l'intérieur de la fonction main. En résumé, la fonction main, c'est la fonction principale et obligatoire pour tout programme C. Ensuite, vous avez d'autres fonctions, des fonctions que vous écrivez par vous-même et des fonctions prêtes à l'utilisation qu'on trouve à l'intérieur de ce genre de bibliothèque. J'espère que c'est clair. Remarquez que le corps de la fonction main, comme je vous ai dit tout à l'heure, est délimité par une accolade ici ouvrante dans la cinquième ligne et une accolade fermante dans la huitième ligne. Vous devez mettre toutes les instructions de votre programme entre ces deux accolades-là, quelle que soit la longueur de votre programme bien sûr, et comme je vous ai dit, l'appel de toute fonction doit être à l'intérieur de la fonction main. Il ne doit y avoir aucune instruction de votre programme après cette accolade fermante. Maintenant, concernant le contenu de la fonction main, c'est-à-dire concernant l'ensemble des instructions de notre programme, nous n'avons que deux instructions. La première est dans la sixième ligne et la deuxième est dans la septième ligne. Dans la sixième ligne, on fait appel à la fonction printf. En anglais, print, c'est imprimer en français, c'est-à-dire afficher. Cette fonction permet d'afficher un message à l'écran. Dans notre cas, elle permet d'afficher le message Hello World. Ensuite,
vous avez le symbole anti-n. L'anti-n veut dire retour à la ligne, c'est-à-dire la fonction printf affiche le message Hello World et elle revient à la ligne. Si vous avez un autre printf ici, après le premier, et qui affiche un autre message, par exemple salut, elle sera écrite dans la deuxième ligne. Par contre, si vous ne mettez pas cet anti-n, comme ceci, je vais faire un copier-coller et je ne vais changer que le message. Ici, par exemple, salut. Si je compile, regardez ici en bas, j'ai 0 erreur. C'est-à-dire que mon programme est bon. Maintenant, je l'exécute. Regardez, Hello World, salut est à la suite de Hello World. Je clique ici. Par contre, si je rajoute l'anti-n, vous le mettez en cliquant en même temps sur la touche Alt-GR et le slash. Donc vous aurez l'anti-n. Maintenant, si je compile, à chaque fois que vous faites une modification, vous devez recompiler votre programme. Regardez, j'ai 0 erreur. Je réexécute mon programme et voilà le résultat. Hello World est dans la première ligne et salut est dans la deuxième ligne. Et bien sûr, sans inclure la bibliothèque studio.h, nous n'aurions plus appelé la fonction printf. La fonction printf est contenue dans la bibliothèque studio. Je reviens à la console noire, à la page noire d'exécution. Regardez, nous avons demandé à notre programme d'afficher ces deux messages Hello World et Salut. Par contre, cette console, elle contient deux autres lignes. Ces deux autres lignes, elles sont générées automatiquement par CodeBlocks pour dire que ici, process returned 0, c'est-à-dire l'exécution a été bien faite. Le code 0 en général indique un bon déroulement de votre programme. Ici, vous avez le temps d'exécution, c'est-à-dire le temps qu'a pris l'exécution de votre programme. Ensuite, ici, la console vous demande de cliquer sur n'importe quelle touche pour sortir. Donc, pour que vous compreniez bien, on est en train de donner des ordres à l'ordinateur à partir de ces instructions pour nous exécuter certaines actions. Dans la 6e ligne, nous avons demandé à l'ordinateur de nous afficher le message Hello World, point d'exclamation, et nous lui avons demandé de retourner à la ligne. Dans la 7e ligne, nous lui avons demandé d'afficher le message Salut. Donc voilà. Donc tout programme est un ensemble ou bien une série d'ordres sous forme d'instructions en langage C. Une remarque très importante pour tout programme C et pour tout programmeur, vous ne devez jamais oublier le point-virgule à la fin des instructions. Comme ici, si j'enlève ce point-virgule et que je compile mon programme, remarquez ici que mon programme ne compile pas et j'ai une erreur. Vous avez ici one error et ici l'explication de l'erreur, expected, ici point virgule, before printf. C'est-à-dire que le compilateur a attendu un point virgule ici avant le deuxième printf. Alors, je remets mon point virgule. Les points virgules se mettent à la fin des instructions. Par contre, ici, dans la première et la deuxième ligne, include stdio.h et include stdlib.h, ce ne sont pas des instructions, ce sont des directives du préprocesseur. On ne met pas un point virgule à la fin. Donc on les met uniquement à la fin des instructions qui sont à l'intérieur de la fonction main. Ensuite, vous avez l'instruction return 0 à la 8e ligne. Je recompile mon programme pour le remettre à son bon état. Vous avez l'instruction return 0. Cette instruction indique au compilateur, c'est-à-dire que si le compilateur commence à compiler notre code, quand il arrive à cette instruction, elle doit être contenue dans tout programme C. Elle indique au compilateur, quand il arrive à cette ligne, que c'est la fin du programme. Voilà, donc c'est la fin. Je vous résume. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué le programme de base généré par CodeBlocks, ligne par ligne. Ainsi, vous êtes capable maintenant à écrire un programme qui peut afficher un message à l'écran, un message de votre choix. Vous pouvez enlever le Hello World et mettre ce que vous voulez à l'intérieur de ces guillemets. N'oubliez pas ici les guillemets, la fonction printf. Vous avez ensuite les parenthèses, ensuite les guillemets.
vous ouvrez une parenthèse et vous ouvrez des guillemets. Ensuite, vous écrivez votre message. Ensuite, vous mettez l'anti-slash n si vous voulez faire un retour à la ligne. À la fin, vous devez fermer les guillemets et la parenthèse fermante. Et n'oubliez pas le point virgule à la fin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de partager la vidéo et de s'abonner à la chaîne pour que vous soyez informés quand je mets une autre vidéo en ligne. Au revoir.